L'incendie est en cours d'extinction par le sprinkler. D'autres éléments entrent en ligne de compte dans la protection incendie d'un site. La construction d'abord. Des murs coupe-feu de 2 à 4 heures ceinturent les cellules et dépassent en toiture et en façade. Des portes coupe-feu permettant la circulation entre les cellules. Elles se fermeront simplement par gravité lors de déclenchement de l'alarme incendie. Elles ne sont maintenues ouvertes que par un électroaimant. Le système de désenfumage qui est constitué des écrans de cantonnement, des trappes de désenfumage et des boîtiers d'ouverture manuelle. Les écrans permettent de concentrer les fumées sur une zone en évitant leur dispersion sur l'ensemble de la cellule. Cette concentration de la chaleur des fumées permet l'ouverture des têtes de sprinklage. Les trappes sont aussi équipées de fusibles réagissant à une chaleur supérieure à celle de la réaction des têtes, mais permettent l'ouverture de ces trappes lorsque la chaleur est plus forte. Si elles ne sont pas ouvertes directement et qu'il faut évacuer les fumées, les pompiers trouvent directement à côté des portes de secours des boîtiers contenant des cartouches de gaz reliées aux trappes qu'ils déclenchent pour les ouvrir. L'ouverture des portes de quai permet de faire un courant d'air pour faciliter cette évacuation des fumées. Si les volumes d'air apportés par ces portes ne sont pas suffisants, des trappes sont installées sur les murs opposés pour répondre à cette demande complémentaire. Enfin, et avant le déclenchement du sprinklage, 2 outils sont à disposition des opérateurs présents et formés pour intervenir sur un incendie. Des extincteurs à eau ou à poudre suivant le type de feu, et le réseau incendie armé ou RIA. Ce réseau d'eau constamment alimenté est constitué par des postes présents dans la cellule. Chaque poste est composé d'un robinet, d'un tuyau et d'une lance. Chaque lance couvre 30 mètres et un recouvrement des jets est demandé pour localiser les postes.